Les pronoms relatifs, ça te parle? Qui, que, ces choses qu'on utilise tout le temps et que les élèves détestent. Ah bah tiens, je viens juste d'en utiliser un. T'avais remarqué? Si tu veux construire des phrases naturelles en français, tu devras absolument maîtriser ces deux pronoms. Je t'explique ça tout de suite. En plus, j'ai une petite astuce qui va te simplifier la vie. Tu vas aimer. Allez, c'est parti! Des pronoms relatifs, il y en a plein. Mais ici, on va se concentrer sur les deux plus utilisés, qui et que. Typiquement, on les utilise pour éviter la répétition et relier les phrases courtes entre elles. Imagine, je dis ça. J'ai vu un cheval, le cheval est à mon ami. Un peu répétitif, non? Avec les pronoms relatifs, ça donne « j'ai vu le cheval qui est à mon ami ». C'est beaucoup mieux. Mais alors, comment choisit-on le bon pronom? Qui ou que? Il y a l'explication traditionnelle selon laquelle le choix du pronom dépend de la fonction grammaticale du mot qu'on souhaite remplacer. Reprenons l'exemple du cheval. J'ai vu un cheval, le cheval est beau. Dans la deuxième phrase, le cheval est sujet. On va donc utiliser qui. J'ai vu un cheval qui est beau. Deuxième exemple, c'est le cheval. J'ai acheté le cheval. Ici, cheval est COD du verbe acheter, complément d'objet direct. Alors on utilise que. C'est le cheval que j'ai acheté. Si c'est pas clair, c'est pas grave, ma méthode est beaucoup plus facile. La voici. J'ai vu un cheval qui est beau, c'est le cheval que j'ai acheté. Observons ce qui suit les pronoms relatifs dans ces deux exemples. Dans la première phrase, on a un verbe, et dans la deuxième, un autre sujet différent de celui avant le pronom. Ma règle est simple. Quand il y a un verbe après le pronom relatif, on met qui. S'il y a un autre sujet, on met que. C'est beaucoup plus simple, non? Pas besoin de faire de linguistique. Ah, moi j'aime ça, mais c'est mon métier. Je te donne 3 phrases et tu me dis quel pronom tu utilises. Tu vas trouver le livre « est dans ma bibliothèque ». Ici, on utilise « qui ». Tu as trouvé le livre « qui est dans ma bibliothèque ». C'est l'acteur a remporté un prix à Cannes. De nouveau, on utilise « qui ». C'est l'acteur qui a remporté un prix à Cannes. Je suis sûr, ils arriveront encore une fois en retard. Ici, on utilise « que ». Mais comme le sujet commence par une voyelle, on met « QU apostrophe ». Je suis sûr qu'ils arriveront encore une fois en retard. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésite pas à écrire 1 ou 2 exemples en commentaire ou à poser une question si tu n'as pas bien compris. Dans cette vidéo, je t'explique comment parler au passé sans utiliser le passé. Oui, c'est possible. Je te dis merci et à tout de suite.